Vous pouvez observer, si vous connaissez des personnes âgées, que le problème de la solitude est très présent lorsque survient la vieillesse. Alors souvent, les personnes âgées sont seules et elles souffrent de cette solitude. Je me suis également rendu compte que les personnes qui pratiquent, qui viennent dans les séchines, donc dans les sessions de méditation, ou dans les événements zen, souffrent pour beaucoup également de solitude. Alors, sans aller jusqu'à penser qu'il y a une peur, c'est tout de même sous-jacent. En écoutant les conversations, de temps à autre, ce sujet arrive sur la table. De fait, il est vrai que nous sommes absolument seuls avec cette illusion d'être accompagnés, parce qu'il y a des personnes autour de nous, que ça s'agite, et ce mouvement nous permet d'oublier notre solitude fondamentale, qui en fait est le propre même de l'existence individuelle. Elle fait partie de nous. Même lorsque nous sommes entourés, nous sommes seuls. Et nous avons l'illusion de ne pas l'être. Cette illusion nous permet de penser que nous ne sommes en fait pas seuls, et même pas seuls du tout. C'est très étrange. Ce message de solitude est très difficile à faire comprendre dans son entourage. Par contre, lorsque survient la maladie, la souffrance, et a fortiori devant l'ultime étape de la mort, eh bien, force est de constater que là, nous sommes vraiment seuls. Personne n'est malade à notre place, personne ne meurt à notre place. Il faut faire place. Tout ce que les autres peuvent faire, c'est éventuellement nous accompagner dans ces événements. Je dirais même plus, essayer de nous accompagner, car personne ne peut se mettre à la place de l'autre. Même pas par le biais d'une empathie totale et absolue. En fait, lorsque l'on est, par exemple, malade, la seule chose que l'on peut faire, c'est s'enquérir de la maladie. S'enquérir de l'étape suivante qui va se présenter. Et en règle générale, cela nous plonge un peu plus dans l'inquiétude, dans l'angoisse. Cette angoisse, c'est l'angoisse de notre finitude. Lorsque nous sommes dans la méditation, même s'il y a beaucoup de monde autour de nous, nous nous rendons compte que nous sommes seuls. C'est également la raison pour laquelle, dans un lieu de pratique, un dojo par exemple, lorsque le nombre de pratiquants n'est pas très important, eh bien cela importe peu. D'ailleurs, la plupart des pratiquants pratiquent seuls chez eux. Et c'est peut-être aussi votre cas. Mais bon, c'est tout de même mieux de rejoindre un groupe. Pourquoi cela? Eh bien, pour profiter de l'énergie générale du lieu et d'un enseignement et d'un enseignant qualifié. Que le dojo soit peu fréquenté ou très fréquenté, chacun se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Ce qui compte, c'est l'enseignant. Ce qui compte, c'est les enseignements et la pratique. Lorsque nous sommes seuls, il n'y a pas besoin de faire semblant. Lorsque l'on est assis en zazen, inutile de se mentir à soi-même. Dans le dojo, nous restons seuls face à nous-mêmes. Ceux qui essaient de se mentir à eux-mêmes se rendent rapidement compte que c'est ridicule et totalement inutile. Le zazen est de ce point de vue un révélateur de vérité. Nous pourrions comparer zazen à cette fleur de lotus qui vient d'éclore en pleine nuit. Elle essaierait alors d'inonder de sa blancheur la nuit noire, mais personne n'est là pour voir cette blancheur. Personne n'est là pour voir cette beauté, à moins qu'une lune complice ne soit présente
à ce moment-là, dans la noirceur de cette nuit-là. Peut-être la fleur de lotus essaierait-elle alors de concurrencer la blancheur de la lune, mais c'est bien la lune qui va révéler la beauté de la fleur de lotus. Blancheur contre blancheur. L'une luit, l'autre reflète. Alors, en résumé, pendant Zazen, chers amis, vous n'êtes pas le reflet de vous-même. Vous êtes ce qui provoque le reflet. L'image n'est pas vous, mais vous êtes l'image. Cette fleur de lotus n'est donc que le reflet de la lune argentée. Dans la profondeur de Zazen, brille ce que nous sommes en réalité. Il n'y a pas d'échappatoire, pas de porte d'entrée, pas de porte de sortie. Simple présence. Si c'est l'hiver, le bruit du poêle qui craque dans votre lieu de vie, sinon l'odeur de l'encens qui brûle lentement lors de votre méditation, cette petite musique que l'on n'entend pas, mais qui est là, du temps qui passe, dans cet espace intime et clos, se révèle ce qu'il y a de plus merveilleux, cette claire lumière dont nous sommes. À ce moment-là, l'expression même. Voilà, c'est Albert Schweitzer qui va terminer. L'amour est la seule chose qui double à chaque fois qu'on le partage. Je vous retrouve très bientôt